Voici, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Regarde ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Car vivre sans Jésus, c'est mourir tous les jours. Mais dans ce procès-là, il y avait aussi un homme, l'avocat, qui devait te défendre. Qui devait me défendre? C'était cet enfant qui était né. Nous voulons parler ce matin à ton peuple, oh Dieu. Que ton Esprit Saint soit au rendez-vous. C'est lui ton coordonnateur. C'est lui l'administrateur de l'Église. J'ai besoin de sa présence maintenant, oh Dieu. Esprit Saint de Dieu, sois là. Influence-moi positivement dans la communication de ce matin. Je voudrais communiquer la pensée du Seigneur de manière fidèle. Père éternel, seul je ne peux rien, mais avec toi, je peux bien communiquer et de manière efficace. Voilà pourquoi je voudrais, Seigneur, m'effacer complètement pour que toi, tu apparaisses afin de parler à ton peuple. Seigneur, ma bouche n'est pas crédible. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu me donnes ta bouche. Que ta bouche soit ma bouche. Quand je vais parler ce matin, que ce soit pour annoncer tes oracles. Que je parle de ta part et non de ma part. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Touche le cœur ce matin. Parce que ta parole est comparable à la pluie, oh Dieu. Lorsque la pluie, Seigneur notre Dieu, tombe, elle ne peut jamais retourner sans avoir fertilisé le sol. Fertilise ce matin nos cœurs, oh Dieu. Seigneur, permets que nos cœurs reçoivent ce matin ta parole avec empressement. Bénis, Seigneur notre Dieu, nos oreilles. Ouvre notre entendement spirituel. Et permets que ta révélation de ce matin puisse, Seigneur notre Dieu, trouver de la place au fond de nos cœurs. Et que cette parole puisse réellement nous édifier, nous transformer, nous corriger, nous modeler, oh Dieu, afin que nous soyons des véritables disciples accomplis et utiles à toute bonne œuvre. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, investi de l'autorité que me confère ta parole. Ce matin, oh Dieu, je m'élève contre tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom en ces lieux. Sorcellerie, assoupissement, somnolence, distraction, divagation de pensée. Je détruis tous ces esprits qui chercheraient au Père éternel à perturber ce moment. Je les neutralise et je les précipite dans les lieux arides. Père éternel, viens recréer maintenant l'atmosphère dans cette salle. Que ton Esprit Saint puisse recréer toutes les choses maintenant. Et que le Saint-Esprit puisse nous aider à saisir ta pensée de ce matin. Merci, oh Dieu, parce que tu es là. Et ton Esprit Saint est là pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te prier, Père, avec action de grâce. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame encore très bien. Monte encore en acclamant Jésus. Monte encore le cri de joie. Alléluia. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Et que le Saint-Esprit vous parle ce matin dans la parole du Seigneur. Nous sommes tous debout.
Nous allons lire un passage et les autres passages viendront pendant que nous serons en train de prêcher la parole de Dieu. Notre texte de base, c'est Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 7. Amen. Genèse, nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est le premier livre de la Bible, c'est le livre du commencement. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame encore bien. Exagère encore. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Et bon dimanche à tous. Bon dimanche. Le thème de ce matin, c'est pas notre thème habituel. Pendant 2 dimanches, nous avons ouvrir une parenthèse. Et le dimanche prochain, nous fermerons la parenthèse pour reprendre notre sujet phare que vous aimez très bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'eschatologie parce que nous venons d'une très grande prière. Et lorsqu'on vient d'une très grande prière, il y a des choses qui se passent. Alors, Dieu voudrait bien attirer votre attention sur ce qui se passe généralement après une grande prière. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé d'ouvrir d'abord une parenthèse. Pendant ces 2 semaines, pour préparer le peuple de Dieu à affronter cette réalité qui nous attend, nous tous. Ce matin, je vais parler de la
puissance de l'alliance. Asubuhi ya leo nasema ile inakuwa uwezo ya agano. Dis à ton frère, à ta sœur, la puissance de l'alliance. Ambia jirani wako uwezo ya agano. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'alliance, il y a une puissance. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alliance sous l'aspect engagement. Je ne vais pas vous parler de l'alliance comme un contrat. Je vous ai toujours enseigné sur ce thème que j'aime bien. J'aime bien ce thème parce que la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu, c'est un livre des alliances. Voilà pourquoi on nous parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Autrement dit, on nous parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est pour vous dire que la Bible c'est un livre des alliances. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu, pour bénir les hommes, Dieu a demandé que ces hommes soient disponibles pour qu'ils puissent signer une alliance avec eux. Sans alliance avec le Seigneur, tu ne peux pas réussir dans le ministère. Laisse-moi vous dire que le ministère est très compliqué. La vie chrétienne est très compliquée. Vivre le christianisme original, c'est très compliqué. Vivre la chrétienté originale, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous réfugier derrière l'alliance. L'alliance que Dieu nous présente, c'est un contrat bilatéral. Un contrat qui lie deux personnes. Je vous ai toujours dit que dans ce contrat, il y a une personne qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Dieu. Mais aussi, dans l'alliance, il y a une partie mais qui varie souvent. Cette partie, elle est aléatoire. Nous l'appelons variable aléatoire. Et cette partie-là qui varie souvent, c'est toi et moi. Ce matin, mon sermon est basé essentiellement sur cette partie-là. La partie variable du contrat, c'est l'homme. Nous échouons dans la vie chrétienne parce que souvent nous ne respectons pas les clauses du contrat. Je voulais encore dire ceci, que nous courons dans le marathon spirituel, nous n'atteignons pas l'objectif parce que nous ignorons les clauses du contrat. Il y a les gens qui viennent chaque dimanche à l'église, mais qui ignorent pourquoi ils viennent chaque dimanche à l'église. Il y a les gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais ils ignorent pourquoi ils sont serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un petit problème dans la vie d'un chrétien, généralement le chrétien a tendance à oublier la raison pour laquelle il a été enrôlé dans l'armée du Seigneur. Alléluia. Amina. La vie chrétienne
Comme je venais de dire tantôt dans mon introduction, en réalité, n'a jamais été facile. Si la vie chrétienne était facile, Christ n'allait pas dire que le royaume des cieux, c'est un royaume de la minorité. Si le royaume des cieux, c'est un royaume de la minorité, cela veut dire tout simplement que la vie chrétienne, c'est pas une vie facile. Si la vie chrétienne était une vie facile, tout le monde entrerait facilement dans le royaume des cieux. Mais curieusement, il y a beaucoup d'appelés dans la maison du Seigneur. Mais les élus, c'est des gens à compter du bout des doigts. Pourquoi cette réalité-là? Parce que tout simplement la vie chrétienne, ça n'a jamais été facile. Voilà pourquoi ce matin, Dieu voudrait nous préparer à être des véritables chrétiens. Et pour devenir une véritable chrétienne, il y a des prix à payer. Aujourd'hui, nous allons parler du prix qu'Abraham a payé. Alléluia. Donc dans l'alliance que Dieu nous présente, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Généralement, Dieu nous présente un contrat. C'est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire c'est lui-même qui prépare toutes les clauses du contrat. Et Dieu ne demande pas notre avis. Il nous demande tout simplement d'adhérer aux clauses du contrat que lui-même a déjà préparé. En réalité, ça se passe comme ceci. Si dans les contrats que Dieu te propose, il est prévu chaque semaine un jour de jeûne et prière, vous n'allez pas déroger à ce contrat-là. Le fait de refuser de jeûner un jour par semaine, conformément au contrat, automatiquement vous devenez variable aléatoire. Et cela, ça dérange la partie de Dieu. Donc, dans les contrats que nous signons avec Dieu, il y a des promesses. Il y a aussi la réalisation des promesses. Dieu, il te promet. Et tout est consigné dans les contrats. Mais ces promesses de Dieu là sont conditionnelles. Il te dit, si tu fais ceci, moi je ferai aussi ceci. Si tu ne fais pas ceci, moi aussi je ne ferai pas ceci. C'est comme ça que le contrat est présenté. Mais curieusement, nous nous disons chrétiens, mais généralement nous oublions comment les choses se passent dans la vie chrétienne. Un jour Dieu appelle Abraham. Il lui demande de quitter la ville dure. C'est chez les Chaldéens, en Mésopotamie. Il lui demande d'aller dans un pays que lui-même va lui indiquer. Pendant que Dieu indique à Abraham ce pays-là, Dieu demande à Abraham d'obéir sans réfléchir. Pourquoi Dieu demande à Abraham d'obéir sans réfléchir? Parce que c'est ce qui est prévu dans le contrat. Moi je t'appelle, c'est moi qui indique le pays à conquérir. Toi tu m'écoutes, moi Dieu, et tu obéis tout simplement sans poser des questions. En réalité c'est comme ça que ça se passe.
Alléluia. Amina. Vous pouvez appeler Dieu dictateur Unasema Mungu ni dictateur. qui impose sa loi. Ni ule anakazisha sheria yake. Mais je ne sais pas Lakini mimi si réellement Dieu est dictateur. sio kama kweli Mungu ni dictateur. Parce que l'alliance entre Dieu et son église Juu kupatana Mungu na est kanisa basée sur l'obéissance. inakuwa pa ile mambo ya kutii. Il vous a proposé le contrat. Anakuonesha ile Il maandiko. vous demande tout simplement d'obéir à ce contrat. Anakulomba wewe tu utii. Biblia anasema Vous savez que même l'heure qu'on a prévue pour le début du culte, ça fait partie du contrat. unajua sasa hata ile sema unaweka njia ya saa ya kanisa Le jour où tu as adhéré dans l'église mission du salut et de la foi, siku unakuwa kwa mission du salut de la foi unashika ce jour-là, tu as été enrôlé dans l'armée de Dieu. ile siku banakubeba banakuweka mwile kwa ni armée ya En Mungu. tant que soldat du Seigneur, Vile unakuwa askari wa ujeshi tu ya Mungu. es censé obéir même à l'heure du début des cultes. Unapaswa kuya hapo pale kanisa inaanza Et kuwa. d'obéir même au programme des cultes. Unapaswa na kutii ile maprogramu ya kanisa. Si on dit que le culte commence à 8h30, Kama nasema ibada itaanza 8h30. bien aimé, c'est 8h30. 8h30 banduku. Si on vous dit que le culte, il y a un culte le mercredi. Kama nasema mercredi kuko Il y enseignement. a un culte mercredi. Kama nasema kuko kitu mercredi. Alléluia. Amina. Dieu nous dit ceci. Mungu anasema hivi. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Kama tunakuwa bantu wa c'est ainsi qu'il va nous accorder de grandes choses. tupata tupache tele vitu vikubwa. Mais si nous sommes légers dans des petites choses, Kama tunakuwa negligent kwa vitu kidogo. Dieu ne va jamais nous confier de grandes choses. Mungu ashitakupatia vitu vikubwa. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Tunashangilia njia ya utukufu wa milele. Soyons fidèles même lorsqu'il fait froid, s'il vous plaît. Tukwe tunatii kwa sauti ya mwatako kubaridi. Alléluia. Amina. Le froid ne va pas modifier le contrat que vous avez signé avec le Seigneur. Asema baridi haezi kwenda kinyume na vile manjiko mlipatana. Soyez fidèles même lorsque vous avez les problèmes avec le frère Yannick. Mkao waaminifu kama frère Yannick amesema mkao Il est président de la chorale. président wa chorale. Mais s'il vous sanctionne Kama anamishikarisha parce que vous n'êtes pas venu à la répétition, bila uko kwa repetition. vous n'allez pas bouder la maison de Dieu. Hawezi kukatala kwa nyumba ya Mungu. Si vous boudez la maison de Dieu, et Kama unabude vous kanisa. boudez même la chorale, Sika unabude na chorale. vous ne savez même pas ce que vous êtes venu suivre à l'église. Hawezi kile wafa kanisa. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, les gens Leo bantu voudraient wanapenda que l'on puisse facilement les comprendre. kwebe ipesi kumkuelewa. Au lieu qu'eux comprennent Lakini les wapende exigences du Seigneur. wapende kushikela kwa C'est matatizo. ce que les gens voudraient aujourd'hui, Joka maana bantu que les leo. pasteurs puissent toujours courir derrière eux. Pastor zo baita itaka saa yote. Demander pourquoi ils ne viennent pas à l'église. Haonekania kumisa njia ya Bien nini? aimé, ça ne se passe pas comme ça. Haipitikana kake vile. Alléluia. Amina. Donc si tu commences à boycotter ton département, Kama tu unaanza commences à boycotter l'église, kukaa kumsahau kanisa. c'est-à-dire tu n'es même pas en alliance avec Dieu. Sika hauna hata muungano na Quelqu'un Mungu. qui est en alliance avec le Seigneur, Ule mtu wa muungano na wa milele il connaît anajua pourquoi il est à l'église anajua nini kwa kanisa, et il connaît les conditions anajua ile makanuni que Dieu lui a données Mungu alimpatia, et il va tenir pour exécuter ces conditions-là. na unapaswa kufanya yote njoo Si utimize. vous oubliez ça, Kama unayasabu vous n'êtes pas chrétien. hauna Mkristo, Je mpagano. n'ai jamais Shaonaka oublié mon rôle de papa dans la maison. asenshi sabwaka fashi yangu munyumba ya bubaba. Il y a les domaines chez moi à la maison réservés à papa. Asema kwa mafashi ngine na mambo yene ni paka baba manyumba ya baba. Et dans ces domaines-là, je ne peux pas oublier Na mwile domaine yangu siwezi kusabu. l'éducation de mes enfants. Mafundisho ya watoto Je ne yangu. peux pas oublier de payer le minerval. Siwezi kusabu kulipa minerva. Ça, je n'ai jamais oublié. Sha sabwaka. Ça fait partie du rôle de papa. Ni ile mapasho ya baba. Le rôle de nourrir ma famille. Asema ile kazi ya Je n'ai jamais oublié ça. Sha isabu. En aucune fois. Hata On m'a mala. appelé pour me dire aujourd'hui il n'y a pas à manger. Asele kwa ya kulia. Ça ne se passe pas comme ça chez moi à la maison. Abi afikadeka kwa wangu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand je quitte le matin, Tunatoka usubuhi en tant que papa responsable, vile baba wa madaraka. je dois d'abord Mimi napasha mbele. m'assurer si on va manger ces jours-là, Batakula kunyumba wala wasakulia. acheter le carburant dans les véhicules. Kuuza ile na kwa mafuta ya motoka. Ça c'est mon rôle de papa. Quand j'entre dans les véhicules, Nikiingia mugari. je m'assure s'il y a le carburant ou pas. Verifia kama iko. Si je quitte le véhicule, Kama natoka je mugari. m'assure s'il y a le carburant ou pas. Kama inamo ikwamo. Ça c'est mon rôle. Ndio kazi yangu. Alléluia. Amina. Il y a le rôle aussi réservé à la maman. Kuna ile kazi nyingine ile mpaka ya La mama. maman c'est, Mama ikijua. après avoir prêché, Nikisha kuhubiri, je vais manger. takulia. Donc je ne vais pas l'appeler.
Nitamuonesha. Pour lui poser la question de savoir, Nimwambia sema, chérie, je vais manger aujourd'hui ou pas? Ase madame takula leo msitakula. Je ne suis même pas là-bas. Je ne peux même pas poser la question. Ase biko automatique. Elle aussi. Elle ne peut pas me poser la question de savoir si je vais manger ou pas. Elle sait que je vais manger, je ne suis pas un jeune. Donc elle va exécuter correctement son rôle. Après avoir prêché, je vais recevoir. Je vais faire des réunions. Souvent je quitte vers 14h, 14h30. Dès que j'atterris à la maison, elle doit apprêter la table. Je dois manger. Ça fait partie de son rôle. Alléluia. Si on se comportait comme ça dans la maison du Seigneur, tout le monde serait béni. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas bénis? Parce que Dieu nous met souvent en épreuve et nous oublions même les clauses du contrat. Que le Seigneur nous bénisse. Revenons dans notre texte. Dieu appelle Abraham. Il fait l'alliance avec Abraham. Mais dans cette alliance, Dieu attire l'attention d'Abraham sur l'engagement qu'il doit prendre dans le cadre de l'alliance. Le premier engagement qu'Abraham doit prendre, c'est apprendre à faire le sacrifice. Dis à ton voisin le sacrifice. Le sacrifice, c'est un article contraignant qui est consigné dans le contrat que tu as signé avec le Seigneur. Cet article est contraignant. Et cet article, il détermine la puissance de l'alliance. Là où il y a le sacrifice, il y a la puissance de l'alliance. La puissance du christianisme est cachée dans le sacrifice. Se réveiller à 5h du matin pour commencer à préparer les cultes qui commencent à 8h30. C'est un sacrifice. Je peux tout simplement poser la question. Soyons tous sincères. Qui s'est réveillé aujourd'hui à 5h du matin pour préparer les cultes? Ne soyons pas hypocrites, c'est le Saint-Esprit. Pour préparer les cultes. Je reprends. Il s'est réveillé à 5h du matin pour intercéder. Je change. Pour intercéder en faveur du culte d'aujourd'hui. Je dis bien intercéder en faveur du culte d'aujourd'hui. On peut maintenant lever les mains. Alléluia. Vous voyez que ça diminue. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? C'est pour vous dire, le culte il est spirituel. Même la réussite du culte dominical est fonction de votre attitude vis-à-vis de ce culte-là. Si vous avez adopté une bonne attitude vis-à-vis du culte dominical, le culte réussirait. Aujourd'hui, Satan se joue de nous. Satan se joue sur nos instruments. Parce que nous avons des instrumentistes qui viennent seulement bricoler là-bas, mais qui n'ont pas prié pour ces instruments. Le diable se joue même de notre courant. Nous ne prions même pas pour le courant. Alléluia. Il touche même les âmes. Les âmes se réfugient derrière le climat, derrière le froid. Parce que dans la prière, nous n'avons pas prié pour que le Seigneur brave ce froid-là. Si nous avons recommandé les âmes du Seigneur pour qu'ils viennent au culte, le culte serait influencé positivement. Alléluia. Il y a
un mystère qui se passe dans la maison de Dieu. Kuna huduma moja inaonekanika mwile nyumba ya Mungu. Alléluia. Amina. Qui est-ce que j'ai appelé hier pour lui demander de venir au culte aujourd'hui? Qui est-ce que j'ai appelé? Ni nani niliita jana Pour sema dire, frères, sœurs, demain il y a culte. Qui est-ce que j'ai appelé? Personne. Maintenant le mystère de l'église c'est quoi? C'est le fait où vous dormez. Vous avez la conscience que demain il y a culte. De vous-même, sans qu'on vous appelle, vous vous réveillez le matin, vous apprêtez de l'eau, vous apprêtez les habits, vous apprêtez votre transport, vous prenez le bus, vous venez à l'église pour adorer le Seigneur. Mais ça c'est un mystère. Donc il y a quelqu'un qui prépare ça dans l'invisible. Venir au culte, écouter la parole. C'est un miracle, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le diable t'empêchera toujours de venir à l'église et écouter la parole du Seigneur. Alors il va créer des obstacles pour t'empêcher de recevoir la parole. Parce que c'est la parole que tu reçois qui va te préparer à entrer au paradis. La parole te prépare à entrer au paradis comment? En installant la foi. Si tu as une foi solide, c'est alors que tu vas tenir jusqu'à la fin. Sinon tu ne vas pas tenir. La marche elle est longue. Il y a beaucoup d'obstacles. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas tenir jusqu'au bout. Combien de gens ont commencé dans la biacha? Ils ont commencé, ils ont arrêté au milieu. Moi j'ai un grand frère, pasteur consacré, mais il a abandonné le ministère. Il a dit, mon jeune frère, je ne peux plus prêcher l'évangile parce que j'ai affaire à des brebis qui n'écoutent pas. J'ai prêché des années. J'ai comme l'impression que je suis en train de prêcher dans le désert. Alors pour ne pas rater le ciel, alléluia. Amina. Dans un détail, il oublie les clauses du contrat. En réalité, s'il ne change pas, c'est lui qui va rater le ciel. Parce qu'un pasteur ne peut pas abandonner les brebis. Si tu abandonnes les brebis, donc tu as triché par rapport aux clauses du contrat. Et si tu triches, même si tu marches dans la sanctification, tu ne vas pas entrer au ciel. Parce que tu as abandonné l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amina. Abraham est appelé. Abraham a déjà quitté. Maintenant, Dieu lui demande de faire quelque chose pour sceller l'alliance. Et la chose qu'Abraham va faire, ça n'a jamais été une chose facile. Abraham doit faire le sacrifice. Romains 12:1 nous dit ceci. Amina. Que nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Offrir un corps à Dieu. Bien aimé, ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Les gens qui se sont absentés aujourd'hui à cause du froid, ils nous ont prouvé qu'ils n'ont jamais donné leur corps à Jésus. Les gens qui ont refusé de venir aujourd'hui parce qu'ils ont eu des problèmes, soit à la chorale, soit au protocole, soit à l'intercession, ils sont fâchés contre l'œuvre du Seigneur. Ils nous ont prouvé qu'ils n'ont jamais donné le corps à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les clauses de l'alliance que Dieu nous propose, ces clauses-là sont irrévocables. Lorsque j'accepte de consacrer toute ma vie
vie au Seigneur. J'ai souscrit à une des clauses de l'alliance. Et cette clause-là devient irrévocable. Personne n'a le droit de briser cette clause. Aucun élément de la nature n'a le pouvoir de briser cette clause-là. Voilà pourquoi la bénédiction est liée à cette clause-là. Pourquoi la bénédiction est liée à cette clause? Parce que c'est irrévocable. Et ta bénédiction dépend de ton attitude. Si tu as une attitude positive, réellement tu verras la main de Dieu. Mais si tu as une attitude négative, tu ne verras pas la main de Dieu. Voilà pourquoi dans l'introduction nous avons dit la partie aléatoire du contrat, c'est l'homme. Et c'est l'homme lui-même qui empêche Dieu d'agir dans sa vie. Dieu aujourd'hui nous demande de fournir des efforts pour rester constant dans le cadre de l'alliance. Notre Dieu ne change pas. Pendant la saison sèche, il reste Dieu. Pendant la crise financière, il reste Dieu. Dans la maladie, il reste Dieu. Dans la souffrance, il reste Dieu. Dans les divorces, il reste Dieu. Dans le veuvage, il reste Dieu. Tu es orphelin, il reste Dieu. On t'a chassé de la maison par les parents. Lui n'est pas chassé dans les contrats. Lui, il reste Dieu. Alors le message que Dieu nous donne ce matin, c'est de rester constant dans le cadre de l'alliance. Abraham a compris ces choses-là. Il a déjà quitté. Dieu lui demande de faire le sacrifice. Abraham a dressé l'autel. Abraham a fait le sacrifice. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Matthieu chapitre 6 verset 21 nous dit ceci. Matthieu 6, 21 nous dit que là où il y a ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Tu ne peux pas me dire que moi j'ai déjà donné ma vie à Dieu, j'ai déjà donné mon cœur à Dieu, pendant que tes biens sont restés à la maison. Alléluia. Amina. Dieu m'a donné ce message pour vous. Vous avez besoin de la bénédiction. Moi, je suis très attentif. Dans la semaine, il m'arrive des fois de rester au fond. Je suis en train de prier avec vous, mais je suis en train d'analyser tout ce qui est dit par le prédicateur, par le modérateur. Ça m'inspire aussi. Et je demande à Dieu de me parler encore davantage sur ce qui se passe du haut de la chair. Le modérateur a insisté. Il revenait plusieurs fois sur quelque chose. Il a dit, Dieu a promis de nous bénir pendant le deuxième semestre de l'année. Effectivement, Dieu vous a promis. Alléluia. Mais ce n'est pas bien de rappeler toujours aux enfants de Dieu que Dieu vous a promis la bénédiction. Alléluia. Il faut ajouter quelque chose. En tant que pasteur, je suis venu compléter
le frère Jonas. Dieu vous a promis de grandes choses au cours du deuxième semestre, à condition que vous soyez fidèles à l'alliance. C'est conditionnel. Sinon ça restera un slogan. Alléluia. Amina. Sinon vous allez dire, le pasteur Stéphane est venu nous mentir. Il a dit que Dieu va nous bénir. Il a fait même une prière de l'indépendance spirituelle. Nous sommes déjà dépendants. Nous ne voyons pas clair comme des Congolais. Après 58 ans de l'indépendance. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne savez pas respecter les clauses du contrat, même si Dieu vous a prophétisé, cette prophétie reste seulement une promesse qui ne va jamais se réaliser, parce que vous êtes une partie aléatoire du contrat. La puissance de l'alliance est cachée derrière ta fidélité. Et ta fidélité à l'alliance de Dieu passe par une vie de sacrifice. Si j'ai accepté de sacrifier mon corps, c'est-à-dire j'ai accepté de sacrifier aussi mon cœur. Alléluia. Et Matthieu nous dit que si vous voulez connaître là où se trouve le cœur de Pasteur Faustin, tu dois d'abord chercher avec le jeu spirituel à voir là où se trouve la richesse du Pasteur Faustin. Parce que le cœur du Pasteur Faustin ne peut que suivre là où il y a sa richesse. Si la richesse du Pasteur Faustin se trouve dans la maison de Dieu, c'est-à-dire le cœur du Pasteur Faustin est dans la maison de Dieu, ce cœur-là, il est fidèle. C'est ce cœur qui sera béni. Alléluia. Mais si ma richesse est restée chez moi à la maison, c'est pour mes projets, c'est pour mes vacances, c'est pour les minervales de mes enfants, c'est pour les soins de ma femme, c'est pour aider ma vieille mère qui est encore en vie, et aider les membres de famille, c'est-à-dire mon cœur aussi est resté en famille. Là où il y a ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Tu ne peux pas me dire que tu as déjà sacrifié ton cœur à Jésus si ton cœur il n'est pas à côté de ta richesse. Aujourd'hui nous trichons beaucoup. Nous demandons à Dieu de nous bénir dans sa maison, pendant que notre cœur et notre trésor ne se trouvent pas entre les mains du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu veut bien vous bénir. Alléluia. Mais Dieu regarde à votre cœur. Dieu regarde à votre richesse. Abraham a été déjà appelé. Lorsque Dieu lui demande de faire les sacrifices, son corps était déjà sacrifié. Son cœur était déjà sacrifié. Voilà pourquoi il a offert quelque chose de valeur à Dieu. Tu ne peux pas offrir quelque chose de valeur à Dieu si ton cœur n'est pas entre les mains de Dieu, et si ton argent n'est pas entre les mains de Dieu. Alléluia. Si dans ce que tu cherches comme bénédiction,
S'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, le deuxième semestre ne sera jamais une bénédiction pour toi. Alléluia. Dieu m'a demandé de jeter un coup d'œil dans notre carnet de construction. Il m'a demandé, on m'a déposé toutes les listes du dimanche passé pour les gens qui ont fait la souscription. Le Seigneur a commencé à m'instruire. Il m'a dit, regarde les cœurs des fidèles que je t'ai donné. À partir de leur souscription, tu verras qui sont avec moi, qui ne sont pas avec moi. Pendant que j'ai commencé à parcourir le nom, je connais presque tout le monde dans l'église. Hein? Vous ne pouvez pas échapper à l'audit de votre pasteur. Parce que le pasteur, il est sous-gestionnaire de l'église. C'est le Saint-Esprit qui est mon patron. Je suis le sous-gestionnaire. En tant que sous-gestionnaire, je suis censé connaître l'état de votre cœur. Pendant que Dieu m'instruit sur les peuples qui doivent recevoir la bénédiction au cours du deuxième semestre de l'exercice 2018. Alors, Dieu me demande de regarder à vos cœurs. J'ai commencé à parcourir les registres. Puisque j'avais donné les instructions, quelqu'un lorsqu'il donne son argent, vous écrivez le nom ou le nom de la famille. Ne mettez pas l'argent sans souligner, mettre un accent sur le nom de la famille ou le nom de la personne. J'ai commencé à faire l'audit en tant que sous-gestionnaire parce que je voulais vérifier les enseignements de ce matin. J'ai conclu avec le Saint-Esprit que beaucoup de gens à l'église, ils ont déjà donné leur cœur, mais ils n'ont jamais donné leur richesse à Jésus. Alors Jésus me dit ceci, que c'est ça l'église. Les gens ne viennent pas pour m'adorer, parce que dans l'adoration, nous ne venons pas avec le cœur. Dans l'adoration, nous venons avec tout ce qui appartient au cœur. Alors le Seigneur me dit ceci, va dire à ce peuple-là, ils doivent m'adorer sincèrement. Alléluia. Un jour le diable a transporté Jésus. Il a placé Jésus au-dessus de la montagne. Il a montré à Jésus la gloire de ce monde. Il a dit ceci à Jésus, si réellement tu m'adores, moi j'ai reçu le pouvoir de te donner toute la richesse de la terre, matériellement parlant, toute la richesse de la terre est entre les mains du diable. Spirituellement parlant, toute la richesse de la terre, c'est entre les mains du Seigneur. Maintenant revenons à la richesse matérielle. Tu as un projet, c'est un projet matériel. Tu cherches l'argent, tu es dans le matériel. Mais lorsque tu amasses l'argent pour les projets matériels, même si tu pries beaucoup, tu ne peux pas commander à la richesse spirituelle de se matérialiser en richesse matérielle. Si vous voulez que ça se matérialise, tu dois d'abord prendre la richesse matérielle, tu mets ça à la disposition de Dieu qui est spirituel. À ce moment-là, tu vas déclencher le mécanisme de bénédiction spirituelle. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas bénis de toutes sortes de bénédictions matérielles ici-bas. Nous sommes plutôt bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pour concrétiser cette bénédiction ici-bas, nous devons faire quelque chose. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Maintenant vous allez constater que tous ceux-là qui mettent leur argent à la disposition du Seigneur sont combattus.
banaweka franga yao ukashi ya Mungu banakomanishiwa. Très combattu. Banakomanishiwa sana. Même leur ministère combattu. Hata huduma wako wenye komanishiwa. Alléluia. Amina. Je suis venu vous dire. Yakuniambia hivi. Vous au moins. Mweye lakini. Pour ceux-là qui ne donnent rien, c'est pas mon problème. Kubala banataka kintu haina mambo yangu. Alléluia. Amina. Vous ne donnez rien. Kintu. Ça ne va pas arrêter mon ministère. Parce que mon ministère n'est pas soumis à l'argent que toi tu vas donner. Mon ministère est calqué sur l'alliance que j'ai fait avec Jésus. Si tu donnes pour ton Dieu, gloire au Seigneur. Si tu ne donnes pas pour ton Dieu, donc tu me montres déjà que tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. Amina. Parce que moi je suis sous-gestionnaire, je connais la parole de Dieu, j'analyse la parole de Dieu et je te qualifie par rapport à la parole de Dieu. Si les gens sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu, toi tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, quel est le message que tu donnes à l'église? Quel est le message? J'ai vu même une étudiante venir me déposer la semaine passée un $20. Une étudiante, je lui ai posé la question. Où tu as trouvé l'argent pour donner $20? Alléluia. Amina. Mais à combien plus forte raison? Tu ne connais pas le secret de la bénédiction financière. Mais lorsque tu n'es pas béni, tu es le premier à crier. On vous dit que la baraka n'a pas arrivé. On vous dit que la bénédiction ça vient comme ça. Alléluia. Amen. Enlève d'abord l'égoïsme. Enlève la cupidité. Hier, j'ai réfléchi. Lorsqu'on m'a dit qu'un vieux que j'ai connu quand j'étais encore étudiant, vous le connaissez bien parce qu'il est serviteur de Dieu, il est aussi parlementaire. Lorsque j'ai appris qu'il est décédé à l'âge de 62 ans, il a beaucoup de biens, il est connu dans la vie de Lubumbashi, il a laissé un nom à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Directement le Saint-Esprit m'a demandé de regarder à sa richesse. Il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de biens, il a beaucoup de richesses. Alléluia. Amina. Dieu seul sait si tous ces biens-là il s'est retrouvé. Ça c'est le problème de Dieu. Je suis là pas là pour critiquer, mais mon problème c'est quoi? Mon problème, je me suis dit, à quoi bon amasser beaucoup d'argent pour quitter le monde à l'âge de 62 ans? Dans le langage des comètes mortels, je peux dire, il est riche. Je voudrais être riche pour connaître une vieillesse encombrante comme Abraham. C'est de vivre de ma richesse là. Mais à quoi bon avoir de grandes villas, avoir de grands châteaux, si l'espérance de vie est de 55 ans? À quoi bon tout ça? Voilà pourquoi Dieu, connaissant ces choses-là, connaissant que notre vie sur terre est éphémère, alors il nous demande d'investir dans son royaume. Ce n'est pas pour vous embêter. Vous pouvez construire de grandes maisons comme vous voulez. Vous pouvez changer de véhicule comme vous voulez. Vous pouvez voyager comme vous voulez. Vous pouvez envoyer les enfants en Europe pour étudier. Mais un jour vous finirez par partir. Vous allez nous laisser le nom. Vous allez nous laisser le bâtiment. Mais vous finirez par partir. Mais la question que moi je me pose, c'est celle de savoir si Dieu va approuver votre âme dans l'au-delà. Le fait de s'accrocher à la richesse d'ici-bas, c'est un piège du diable. Alléluia. Amina. Dans l'enseignement de ce matin, Dieu m'a demandé de réveiller ceux-là qui donnent l'argent. Alléluia. Amina.
Je ne vais pas vous demander de lever les mains, vous qui donnez l'argent. Alléluia. Mais vous qui avez de bonnes manières de bénir l'œuvre du Seigneur. D'abord, vous ne bénissez pas votre pasteur. Alléluia. Parce que le pasteur n'est pas béni par les humains. Il est béni par le Seigneur. Alléluia. Un jour, une dame qui est en Afrique du Sud, il m'envoie un message, c'est juste un message de moquerie. Dans les messages là, on est en train de ridiculiser les hommes de Dieu qui vivent des dîmes et des offrandes. J'ai répondu, je lui ai dit, curieusement dans ce monde, il y a des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, non pas pour bouffer les dîmes et les offrandes des fidèles, mais ils prêchent l'évangile par alliance du Seigneur. Donc, peuple de Dieu, nous devons respecter, honorer les hommes de Dieu. Voilà pourquoi je demande même à tous ceux-là qui ont le ministère à temps plein de faire comme l'apôtre Paul. Ne vivez pas à 100% des dîmes et des offrandes. Ça risque de vous empêcher de prêcher très bien le message. Faites comme l'apôtre Paul. Tantôt il prenait des dîmes dans certaines églises. Dans d'autres églises il ne prenait pas. Et pourtant il est écrit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Comme le diable cherche à ridiculiser les hommes de Dieu à cause de l'argent, ne donnez pas l'impression que vous prêchez pour l'argent. Ce matin, dans ma parenthèse, je vous ai parlé de l'argent. Je vous parle de l'argent à donner à Dieu, pas au pasteur Faustin. Dieu m'a déjà béni, j'ai mes petits moyens, ça me suffit. Si vous me bénissez, gloire au Seigneur. Mais si vous refusez de me bénir, n'allez pas me critiquer pour dire que les pasteurs, ils vivent de nos dîmes, de nos offrandes. Je ne prêche pas l'évangile parce qu'il y a des dîmes, parce qu'il y a les offrandes. Je prêche l'évangile parce que ça fait partie du clause de bon contrat. Je ferme la parenthèse, ce n'était pas prévu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Vous êtes jeunes. Dieu vous appelle au ministère. Gloire au Seigneur. Cherchez d'abord le boulot, même le boulot à temps partiel. Faites même la profession libérale. Après, prêchez l'évangile. Vous allez prêcher l'évangile avec audace. Alléluia. Moi j'ai toujours dit aux gens, ne me ridiculisez pas à cause des offrandes et des dîmes. Moi je ne cours jamais derrière les dîmes. Je ne cours jamais derrière les offrandes. Mais je cours derrière le royaume des cieux. Alléluia. Et je prêche l'évangile sans pression. Oui, il faut prêcher l'évangile sans pression. Un jour, un papa de cette église, il a utilisé ce terme. Que pasteur, je vous aime beaucoup parce que vous prêchez l'évangile décomplexé. Vous n'êtes pas complexé. A-C-A-I-C-I-O-C. Parce que j'ai seulement des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Si vous commencez à me nourrir à 100%, il y a des choses que je ne dirai pas. Laissez votre Dieu me nourrir à 100%. Si lui me nourrit à 100%, même si vous refusez de me nourrir, je continuerai à prêcher l'évangile sans complète. Parce que je sais que l'argent vient de l'éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amina. Cela ne veut pas dire comme certains prétendent que je suis millionnaire. Je ne dirais même pas des millions. Il y a un enfant de Dieu de cette église un jour, il dit que ce pasteur-là, il a beaucoup d'argent.
Je n'en ai pas beaucoup. Non, je n'en ai pas beaucoup. Je me contente des peu que Dieu me donne. Et j'ai cessé d'être cupide dans ma vie. J'ai refusé d'amasser maintenant beaucoup d'argent. J'ai refusé. Moi, je ne cours plus derrière d'argent. J'en ai. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. Alléluia. Amen. Chaque jour suffit, il s'appelle. Aujourd'hui, j'ai pour mon carburant, pour la bouffe à la maison, ça me suffit. Amplement. Bientôt, je vais prendre mon congé. Que j'ai l'argent pour les billets de voyage ou pas, je m'en fous. La fois passée, vous m'avez envoyé en Afrique du Sud. Cette fois-ci, si je n'ai pas d'argent, je préfère même aller en Zambie, c'est moins cher. L'essentiel, c'est d'aller en vacances. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Je dois me contenter de ce que j'ai. Devient cupide. Même l'évangile va changer. Ça deviendra l'évangile de la prospérité. Mais marcher dans la crainte de Dieu. Venir matériellement, financièrement. Alléluia. Mais restez là. Alléluia. Si vous donnez l'argent et que vous refusez de marcher dans la crainte de Dieu, je dis sincèrement, vous irez à vous attend. Vous n'êtes pas l'œuvre de Dieu pour corrompre Dieu. Nous soutenons l'œuvre de Dieu parce que ça fait partie de l'alliance. Tu es un fils de l'alliance. Apprends à donner Dieu sans pression. On ne doit pas toujours faire des communications pour vous rappeler qu'il faut donner les inscriptions. Ça, c'est les gars, vous voulez l'œuvre du Seigneur, donnez l'argent sans pression. Si vous refusez de donner l'argent pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, Dieu va susciter même des pierres. Et les pierres vont donner l'argent. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Mais lorsque vous commencez à donner l'argent, sachez qu'il y a une réalité qui vous guette. La réalité, c'est la persécution, c'est le combat qui commence. Ça, c'est une réalité spirituelle. Voilà pourquoi beaucoup de gens se plaignent. Parce que nous donnons l'argent. Depuis que nous avons commencé à donner, on ne voit pas la main de Dieu. Oui, la réalité spirituelle, c'est que lorsque vous commencez à donner votre argent, ça veut dire que là où il y a le trésor, c'est là qu'il y a ton cœur. Le diable comprend que ce monsieur, il a le royaume des cieux. Il donne librement l'argent. Il aime ce Dieu-là. Et le diable comprend que bientôt les cieux des cieux vont s'ouvrir. Tu vas entrer dans ton héritage. Le combat commence. Lorsque Abraham a donné le sacrifice, la parole de Dieu nous dit qu'il y a les oiseaux de proie qui s'abattirent sur cette offrande-là. Les oiseaux de proie, c'est le symbole de l'occultisme, du satanisme. Les jours où j'ai affiché notre bâtiment sur Facebook, les gens m'ont appelé à Lubumbashi pour me dire félicitations. C'est ce jour-là que les finances de cette église se sont bloquées. Toute une semaine, personne n'a donné. Personne n'a donné. Parce que nous avons montré à la face du monde que nous sommes en train de servir Dieu avec notre argent. Cette publicité du royaume de Dieu a attiré la
colère de Dieu, la colère du diable. Ilileta makali ya shetani. Le diable a envoyé les oiseaux de proie Shetani akaleta wale wandeke ubaya pour commencer à combattre les finances dans cette kwanza église. kukombanisha finance. Chers serviteurs de Dieu, Watumishi ya Mungu, chers intercesseurs, intercesseur, si vous avez besoin de listes unapenda liste des gens qui donnent l'argent dans cette ya église, bantu waleta makuta mkanisa, venez chercher cette liste-là. mkomo ni mgonyi tafuta. Priez beaucoup pour ces gens-là qui donnent l'argent. Wale bantu baleta makuta C'est pas donné à tout le monde. aina kwa bantu wote. Il y a les gens qui ont des moyens dans cette église. Kwa bantu bena makuta mkanisa. Leur nom ne figure pas sur la liste. Manjina wa ina. C'est pour vous dire que donner l'argent, leta makuta c'est un don. ni ina Donner l'argent, c'est une délivrance. Donner l'argent, ça veut dire qu'on fait confiance en Dieu. Donner l'argent, ça veut dire qu'on est sauvé. Alléluia. Alors nous devons beaucoup prier en faveur de ces gens-là. Toi aussi qui donnes l'argent, ne donne pas l'argent et par la suite tu attends le miracle. Si le miracle ne vient pas, oh, je quitte l'église. Depuis que j'ai commencé à donner l'argent, je ne vois pas clair. La parole de Dieu me dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Ne laissez pas les ténèbres régner sur vos finances. Ne laissez pas Satan s'abattre sur vos finances. Vous devez vous lever dans la prière. Lève-toi. Rappelle à Dieu que ton cœur est entre ses mains. Ton argent aussi entre ses mains. Que Dieu s'élève pour combattre en ta faveur. Si tu dois combattre, lève-toi, ne baisse pas les bras. Alléluia. Ça fait partie du clause du contrat. Faut donner les sacrifices. Le sacrifice dégage la puissance. Mais derrière ce sacrifice, ça déclenche aussi la guerre. Et qui pense qu'il n'y a que le diable qui peut bénir. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction du diable, c'est une bénédiction piège. La véritable bénédiction, elle vient de Dieu. Pourquoi elle vient de Dieu? Parce que lorsque je reçois l'argent, j'investis aussi dans la maison de Dieu. Et le jour où je vais mourir, je vais trouver aussi mon château, mon palais dans le lieu céleste. C'est ça la véritable bénédiction. Je vais passer donc une longue vie dans les lieux célestes. Lorsque je suis béni dans ce siècle présent, j'apprends à investir dans notre royaume. C'est là que je vais passer le reste de ma vie. Alors le diable n'aime pas ça.
Le diable n'aime pas ça. Shetani asipende ile. Voilà pourquoi il va toujours s'opposer Joka mbona atapenda paka à bikomanishi. votre bénédiction. Kubaraka yako Alors le atakomanishi. Seigneur m'a demandé Bilela nilomba. de vous lever. Nimeambia mshimame. Vous avez fait un engagement. Ulifanya engagement. Vous avez déjà donné l'argent. Ushoita makuta. C'est très bien. Ni mzuri sana. Mais n'oubliez pas Ushisahau. que derrière cet engagement que vous avez fait en public, Asema kumkongo ile engagement alifanya les mubaya. sorciers aussi étaient là. Alosha baba alikuwa hapo. Nous ne pouvons pas demander aux sorciers de quitter l'église. Hata baba alosha sema mtoke mkanisa. Mais laissez-les vivre à l'église pour leur condamnation. Mubache waishi mkanisa njoo ya hukumu wabo. Laissez-les rester à l'église pour que les derniers jours, pour que Jésus ait raison. Mubache bika mkanisa njoo kwa mwisho Yesu kwa na Ne sheria. chassez jamais les sorciers de votre église. Mshifukusha waloshi mkanisa yenu. Ben, c'est une opportunité pour bien prêcher l'évangile. Alairi ndaye beko mo njoo bia tupui na vi. Si vous vous êtes déjà converti, Kama ushakutu. mais laissez les sorciers entre les mains de votre pasteur pour leur conversion aussi. Mwache baloshi njoo babake mkanisa njoo. Ne les combattez pas physiquement, Mshibakomanishe. mais spirituellement. Lakini mkiro. Ce sont les oiseaux de proie. Ni Il balete. faut les combattre. Il faut kubakomanisha. Ils ont appris Anaelewa que kusema. vous avez donné l'argent. Ulipeleka makuta. Ils savent Banajua. que vous avez fait la souscription Peleka makuta. pour l'œuvre de Dieu. Njoo kashi ya Mungu. Alors ils s'opposent Lakini pour banakataa. l'avancement de cette œuvre. Njoo kashi nene Vous kupenda. n'allez pas les laisser comme ça. Hamwezi mkatana vile. Abraham les a chassés. Ibrahim bafukusha. Chassez-les spirituellement. Bafukushe mukiro. Votre église. Mkanisa yenu. Lorsque le sorcier est chassé de l'église spirituellement, Kama leo bafukusha mukiro. s'il est venu avec la mission de détruire l'église, Kaka na sheria kufusha kanisa ya kufusha kanisa. na binye bya kanisa te biacha. Il va fuir lui-même. Na mon département te biacha. Même dans les départements, il va Il y fuir. a un petit sorcier qui était dans notre groupe intercession des amis de Daniel. Il y avait un petit sorcier comme Il a fui de lui-même. Je l'ai même approché. Il a fui de lui-même. On savait qu'il était sorcier. On l'a laissé effreué, même dans les départements d'intercession. Il a fui de lui-même. Un autre garçon, sorcier aussi, était dans ce département. On savait qu'il était sorcier. Nous, on le chassait spirituellement. Matériellement, il était là. Aujourd'hui, il a déjà fui à l'église. Il a fui l'église. Je l'ai appelé même il y a 3 semaines. Connaissant qu'il est sorcier, mais je l'appelle encore. Je dis, frère, je ne te vois pas. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pasteur, j'ai beaucoup de problèmes. Je vais te voir. J'ai dit, tu n'as pas beaucoup de problèmes. Ton problème, c'est la sorcellerie. Tu es venu ici pensant nous déstabiliser. Levez-vous. Abraham les chassa. Vous devez vous lever pour chasser ces gens-là spirituellement. Ils doivent vous laisser tranquille. Là où il y a votre cœur, c'est là que repose votre richesse. Oh, votre richesse est entre les mains de Dieu. Parce que tu as accepté de le servir de tout cœur. Le diable n'a aucun pouvoir de vous arrêter. Et personne ne combattra à ta place comme toi-même. Je peux prier pour vous dans l'intercession personnelle. Mais le véritable intercesseur, c'est toi-même. Le message que Dieu te donne ce matin. Tu as compris les secrets de l'élévation dans les choses de Dieu. Tu as compris la puissance de l'alliance liée au sacrifice. Tu as commencé à donner les sacrifices. Dieu te demande d'être un véritable combattant. Le deuxième semestre qui vient de commencer, c'est le semestre de combat spirituel contre les oiseaux de proie. Si vous voulez voir la main financière de Dieu dans votre vie, le Seigneur vous demande, vous personnellement, de prier beaucoup pour vos finances, pour chasser les oiseaux de proie qui s'élèvent contre vos finances. Pour ceux-là qui ne donnent pas, vous avez 2 devoirs à accomplir. Le premier devoir,
Vos projets là ne vont jamais vous bénir. Ile projet hawaisa kubarikaka. Le projet qui bénit, Ile projet nabariki. c'est le projet de Dieu. Ni paka ya Mungu. Vous êtes en train de faire le cumul d'argent, ça ne vous amène nulle part. Haukupa na yashaka franga haisa kupeleka. Faites le cumul dans le royaume des cieux. Fanya yasha mufano wa Apprenez mbingu. à investir dans le royaume des cieux. Jifunze kutoa Apprenez aussi à prier pour votre argent kuombea tena qui est investi dans le royaume des cieux. investi mkashi ya Et Mungu. Dieu qui est fidèle à l'alliance Ule Mungu kwa mwaminifu va dégager la puissance de l'alliance. analeta uwezo wa Et agano. tout le monde dira dans la vie de l'éternel Nasema maisha yenu. que réellement tu es béni de l'éternel. Nasema huku mwenye kubarikiwa. Que le Seigneur bénisse sa parole. Wamee Mungu abariki sauti yake. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Unaoshangilia shangilia tena. Acclame encore, acclame encore. Shangilia shangilia.